Parfois, dans les jeux vidéo, dans les animés, mangas ou autres, l'œuvre, elle peut nous faire sortir de sa propre structure, en nous faisant vivre un moment anormal, différent de tout ce qu'on avait déjà vu auparavant. Dans The Walking Dead, on connaît tous la fameuse scène avec Negan, qui est hyper choquante et qui nous a pas laissé indifférents. Tellement le moment il est soudain et anormal, il nous impacte personnellement, il nous fait ressentir une forme de malaise, un choc. Dans God of War Ragnarok, il y a une scène particulièrement marquante lors de notre premier combat contre Thor. Le jeu fait en sorte qu'on meurt, puis on a un écran de chargement. Normalement, on se dit qu'on va réapparaître plus tard, que le jeu va reprendre après la défaite. Mais non, Thor nous réveille de notre combat, il nous sort de l'écran de chargement. Thor nous réanime en nous faisant sortir de ce qui est normalement une norme dans le jeu quand on meurt. Ce genre de moment, c'est obligé de nous impacter, parce que le jeu nous fait vraiment sortir du jeu, en nous laissant un sentiment d'interrogation, de choc. Est-ce qu'il y a eu un bug? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Elden Ring, c'est un jeu qui joue beaucoup sur ça. Des petits moments comme ça, il y en a plusieurs, sur des boss, sur des zones. Mais il y en a un particulièrement marquant et surtout particulièrement sombre. La chaîne vient d'être lancée il y a pas longtemps, donc tout type de soutien, like, abonnement, commentaire, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je vais pas vous refaire l'histoire d'Elden Ring, mais en 2024, le jeu sort son DLC, qui est juste masterclass. Le DLC, il corrige vraiment tous les mini-défauts que comportait déjà le jeu, principalement la structure, qui va rendre l'immersion du jeu exceptionnelle. La map du DLC, elle est juste super bien construite, avec des zones en hauteur, des zones en souterrain, avec des passages secrets entre les zones trop bien pensés. On a l'impression que rien n'est optionnel et en même temps rien n'est principal. Tout est à faire. Chaque passage emprunté va mener à des zones complètement différentes des autres. Ça renforce vraiment l'immersion de notre aventure. On est complètement plongé dans notre exploration. Et si je vous parle de passages secrets, de zones, c'est parce que là on va parler de ce qui représente le mieux de quoi je suis en train de vous parler. Dans la première partie du château noir de Mesmer, le gros château du DLC, on a accès à un passage secret. Ça va directement nous mener dans une sorte de lac qui va ensuite nous mener dans une catacombe. Et là, on se dit qu'on arrive à la catacombe, qu'on va faire le boss et qu'on va faire demi-tour. Mais non, déjà la catacombe, elle est super bizarre comparée aux autres. Et quand on arrive au brouillard du boss, on va affronter un certain Jori, qui est par ailleurs un boss hyper lâche, les gars. Il est hyper lâche, ce boss, il est éclaté. Et pendant cet affreux combat, on va remarquer que l'arène, elle est complètement différente que celle qu'on a par exemple à la fin d'une catacombe. Après avoir battu Jori, on découvre une nouvelle zone, les bois abyssaux. Le jeu vient déjà de faire quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui sort même de sa structure, avec les catacombes et son boss final. De quoi nous intriguer encore plus qu'on l'est déjà avant même d'avoir commencé la zone. Cette zone, pour les plus attentifs, on pouvait déjà la remarquer d'en haut, et elle me faisait beaucoup penser aux abysses de Dark Souls 1, comme quelque chose de bien profond, bien sombre, mais pas forcément explorable. Et dès les premiers pas dans la zone, on ressent une sorte d'ambiance qu'on n'avait jamais ressentie tout au long du jeu. Même si dans Elden Ring, on se sent jamais en sécurité, parce que tout le monde nous attaque, l'agressivité de cet univers, des mobs, cette fois, l'ambiance, elle est bien plus oppressante. Comme si la zone elle-même nous agressait directement, nous faisait ressentir un danger. D'ailleurs, dans cette zone, il y aura très peu de mobs comparé à la taille de la zone. Il y aura que quelques sorcières, quelques chiens et rats, et surtout ces mobs. Je sais toujours pas comment ils s'appellent. Mais si ils vous voient, vous êtes mort. Ce qui fait qu'on va devoir jouer discret tout au long de la zone. Ce qui est super spécial dans cette zone, c'est que la zone elle est immense, mais super vide en termes d'objets, bâtiments ou mobs. Ce qui est hyper anormal dans le jeu, parce que normalement le jeu il récompense notre exploration. On est en train de se balader dans une zone cachée, immense, vide, effrayante, remplie de mobs super bizarres. Bah c'est terrifiant les gars. Si on se pose 2 secondes, on réfléchit à quoi on est en train de jouer, ben on est obligé d'être un peu mal à l'aise. Le jeu est clairement en train de nous faire vivre quelque chose de bizarre, de différent, comme s'il voulait nous dire quelque chose, surtout quand on s'intéresse à l'histoire de cette zone et à quoi elle est liée. À l'ancienne, les bois abyssaux c'était juste des bois chill, paisibles, propriétaires d'un certain sage, Midra. Les Horsens ou les Kérassiens, le peuple principal du royaume des ombres, ils craignaient déjà un peu son sanctuaire. Et un jour, ils ont décidé de saccager la zone sans tuer Midra, mais le condamner à une torture éternelle. S'ils l'ont fait, c'est parce que Midra était rentré en contact avec une force encore très mystérieuse de Elden Ring. Les 3 doigts. Midra, qui s'intéressait déjà beaucoup à la flamme exaltée, était devenu le réceptacle des 3 doigts. La flamme exaltée, c'est une des grosses intrigues de la ligne principale du jeu de base, qui donne même lieu à une des grosses fins du jeu. C'est un sujet très sombre et surtout très mystérieux.
Parce que même si ça fait partie de l'intrigue principale, on a très peu d'informations par rapport à la flamme. Même si elle est liée à plusieurs PNJ du jeu principal, genre les marchands avec Chabriri, avec Vaik et les servants de tout ça, on sait juste que les trois doigts c'est une grosse entité très ancienne et seulement 2 mots ressortent de celle-ci, la folie et le chaos. La volonté des trois doigts, c'est de détruire toute chose existante, faire régner le chaos. Et pour ça, la flamme exaltée consume leurs réceptacles en les rendant fous. La folie, c'est la phase la plus sombre qu'un être vivant peut atteindre. Et elle est parfaitement représentée dans le jeu. Les Kérastiens enfermant Mithra dans le bois et le rendant complètement interdit ont créé un bois maudit. La flamme exaltée a consumé complètement toute la zone, tout être vivant en créant même des abominations. Toute cette zone qui est terrifiante et mystérieuse, elle représente la flamme exaltée. Dites-vous que tellement cette entité elle est sombre et si peu détaillée dans le jeu qu'il y en a qui s'imaginent même un Elden Ring 2 principalement basé sur la flamme exaltée. Et c'est vrai que From Software, en nous remémorant cette entité si mystérieuse dans le DLC, ils pourraient nous laisser un message pour un de leurs prochains jeux, ou juste laisser ça comme ça et laisser le mystère nous hanter jusqu'à la fin de notre vie. Et sinon, revenons à Mithra. En l'enfermant et le torturant tout ce temps, les Kérastiens ont juste augmenté sa folie. Et après avoir fait son super manoir d'ailleurs, qui est dommage et aussi petit, se transforme en seigneur de la flamme exaltée. Après tous ces mystères, toutes ces découvertes et tout ce temps, on affronte enfin un boss lié à cette entité. Et on est sur un de mes boss préférés. Le boss il est exceptionnel comme quasiment de toute façon tous les boss du DLC. Le combat il est juste clairement hyper agréable, il est hyper fun en fait. Toutes ces attaques sont lisibles, un peu techniques, on peut même le pari. Franchement ce boss il est incroyable. Après tous ces mystères et toute cette zone immense et incroyable, les développeurs ils ont conclu par un super boss. Franchement ils sont trop boostés. L'attaque où il nous fait une pause à la Jojo Bizarre Aventure et il explose juste après, inoubliable. Mais malgré ce combat hyper amusant, le mystère reste toujours présent et on espère que les développeurs développeront ça dans un autre jeu ou quelque chose d'autre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, donnez de la force, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine les frérots.